groupe de ces deux camions gagnait le plus vite possible la ville de Gilgit, au cœur de la chaîne du Karakorum. Ils prendront ensuite la direction du col de Khunjerab, qui culmine à 4800 mètres d'altitude. Le but de ce voyage de 1500 km, Kashgar, en Chine. Ces camions longent le plus vieil itinéraire terrestre reliant la Chine à l'Occident, la route de la soie. Elle fut empruntée il y a 2000 ans par les troupes d'Alexandre le Grand, mais aussi par Marco Polo au XIIIe siècle. Plus proche de nous, nous sommes en 1931. Ces véhicules autochenilles ont été lancés par André Citroën. Ils tentent depuis Beyrouth de gagner Pékin à travers la chaîne du Karakorum. Ils s'y cassèrent les dents. Sur cette voie qui traverse les plus hautes chaînes de la Terre, la croisière jaune se transforma en une véritable épopée. Cet artiste réalise des dizaines de petits tableaux. Ses œuvres décorent un camion qui roulera tout à l'heure sur la route du Karakorum. Au Pakistan, les hommes ont une passion immodérée pour ces camions qui, affirme-t-il, peuvent soulever des montagnes. Ils sont aussi le principal lien entre les régions les plus riches du pays et les hautes terres souvent déshéritées du Nord. Le voyage débute à Islamabad, au milieu de cette foule grouillante. Elle occupe jour et nuit les rues de la capitale du Pakistan. La route aborde tout d'abord les collines pré-himalayennes, puis elle longe les riches terres agricoles du Pendjab, grenier du Pakistan. Dans cette région prospère également l'élevage. Et ces animaux ont été conduits au bord de la route pour effectuer, solidement ligotés, un voyage de 700 km vers la vallée de la Hunza. Ultime cérémonial avant d'aborder la route du Karakorum, les camions sont lavés et soigneusement époussetés, des pieds à la tête. Le pont de Takot, à 700 mètres d'altitude, marque le point de départ de la Karakorum Highway, que les camionneurs nomment la KKH. Elle se développe côté pakistanais sur 700 km, un peu moins côté chinois. La KKH fut construite, dit ce mémorial, conjointement par les peuples de ces deux pays pour renforcer les liens historiques d'amitié entre leurs peuples.
La route permet de gagner la ville de Gilgit à 360 km, la vallée de la Hunza à 459 km, le col de Khunjerab à 625 km, enfin la ville chinoise de Kashgar, distante de 975 km. La route traverse de part en part l'une des chaînes de montagnes les plus puissantes de la Terre. Nulle part, un massif ne concentre un si grand nombre de sommets de 6000 et de 7000 mètres. Cette route a été tracée à coups d'explosifs dans ce milieu tourmenté et jusqu'alors très difficile d'accès. Sa construction débuta il y a 30 ans. Les Chinois proposèrent de réaliser une route de montagne d'un nouveau type, très différente de celle que l'on rencontre habituellement dans les régions himalayennes, c'est-à-dire étroite, sinueuse et à forte pente. Ils souhaitaient réaliser dans la chaîne du Karakorum une plateforme large de 7 mètres, à faible rampe, et où de gros camions pourraient se croiser. Dans ce milieu extrême, fut engagé un colossal combat contre la nature. La construction de la KKH débuta sur les bords de l'Indus. Ce fleuve prend sa source dans les montagnes du Tibet. Il charrie toute l'année les flots libérés par les glaciers himalayens. On traverse ce fleuve en quelques endroits seulement, comme ici, à l'intérieur d'une nacelle. La route du Karakorum n'enjambe qu'à 3 reprises seulement l'Indus. Aucun tunnel n'a été creusé. Pour réaliser ce gigantesque ouvrage routier, la montagne fut littéralement minée à l'aide de 8000 tonnes d'explosifs. This road is the most difficult constructed anywhere in the world because for every inch of the road we had to fight nature. There were landslides, there were avalanches, and many a times we built the road, the landslides would come because it was a totally virgin rock. The landslides would come and they would take the whole road with it. But it was a challenge, and no wonder after we have completed it, people call it the 8th wonder of the world. It is really 8th wonder of the world. When you travel on this road, you cannot imagine what was the state because even a foot track did not exist. Not even a foot track, a goat track did not exist. We did the pilot cut, we did everything, and we constructed this road. The only way to take the heavy plant was from the Chinese side. But you could take the plant only where it was connected. But in order to complete the road, within the given period, we had to deploy our forces at various places. And so beyond the unconnected portions, the heavy plant could not be taken. Then there were very serious problems of the maintenance of this force. We at times had no means other than the airdrops. Either when the valley was slightly wider, we could take it by the paradrops, or it had to be free drops. And in free drops, we used to lose a lot of our supplies which used to go to the river. The road is on the side of a hill, on mountain side, and that in itself is a very difficult project because of the steepness. The slopes are very steep, so you had to
blast the whole mountains in order to make the way for your road. Pour pouvoir progresser à l'intérieur de la chaîne, Pakistanais et Chinois réalisèrent de véritables saignées dans les flancs de la montagne. Sur ce gigantesque chantier, travaillèrent pendant 20 ans 20 000 à 25 000 civils et militaires. Pendant toute la construction de la route, plusieurs milliers de personnes furent tuées par des éboulements, des avalanches, des glissements de terrain. D'autres furent victimes du froid et de l'altitude. Les autorités chinoises et pakistanaises ne recensèrent que les victimes militaires, 630. Quant aux estimations sur le nombre des morts civiles, elles varient entre 3 000 et 7 000. La route du Karakorum s'engage maintenant dans le secteur le plus exposé aux éboulements, les gorges de Tatapani. Elle se situe au milieu de la Kakage. D'un côté, les eaux tourmentées de l'Indus minent la route par le bas, tandis que la montagne au-dessus, déstabilisée par les eaux de ruissellement, se déverse sur le macadam. Un éboulement vient de couper la Kakage. Les forces militaires chargées de son entretien vont dégager les milliers de mètres cubes de rochers et de terre qui l'ont submergé. Haji Zardat Khan a 57 ans. Il travaille sur la Kakage depuis un quart de siècle. Il a participé dès le début à sa construction. Il fut blessé à plusieurs reprises par des chutes de pierre. Le plus souvent sans matériel moderne, les ouvriers de la Kakage se battent contre la montagne avec des moyens rudimentaires à main nue. Ces chauffeurs viennent d'arriver à Chilas, une des rares étapes sur la route du Karakorum où ils peuvent se restaurer. Dans le désert de rochers qui entoure cette cité, la température dépasse 50 degrés à l'ombre, une chaleur que ces hommes affrontent en permanence à l'intérieur de leur camion. Ces poutres de bois d'une 60aine de kilos ont été convoyées à dos d'homme jusqu'au bord de la Kakage. Leur destination, les villes du sud du Pakistan. Sans la route du Karakorum, l'exploitation du bois n'aurait pas été possible.
La KKH côtoie maintenant les contreforts des plus hauts sommets de la Terre, ici les 8114 mètres du Nanga Parbat. L'ouverture de la route du Karakorum a profondément transformé les conditions de vie dans ces régions, jusqu'alors très isolées. Ici, presque au bout du monde, on trouve tout. Il fallait autrefois près d'un mois pour se rendre à pied jusqu'à Gilgit. Il faut aujourd'hui 16 heures pour parcourir les 600 km qui la séparent d'Islamabad. À partir de cet endroit, la route attaque de front la chaîne du Karakorum. À chaque kilomètre, elle va prendre de la hauteur pour atteindre 3000 puis 4000 mètres d'altitude. Cette route qui se dirige vers la Chine est ouverte toute l'année au prix d'énormes efforts. Elle se glisse entre les frontières afghanes, soviétiques, chinoises et indiennes. Elle a un rôle stratégique incontestable. Pour le Pakistan, elle lui offre une issue de secours vers le nord en cas de conflit armé avec l'Inde. Quant à l'intervention massive des Chinois sur cette route à partir de 1966, elle ne fut pas innocente. La Chine a cru un moment pouvoir exporter grâce à elle sa propre révolution culturelle. Mais la KKH peut un jour servir les intérêts économiques de la Chine et lui permettre d'exporter les richesses minérales du Xinjiang encore inexploitées. L'inauguration en 1978 du pont de Takot par le président pakistanais Zia et le vice-premier ministre chinois montre d'une façon hautement symbolique les rapports ambigus qu'entretenaient les deux voisins au moment de la construction de cette route. Commence la partie la plus engagée de la route. Dans quelques instants, ces montagnes vont se refermer sur la KKH. Elles ne laisseront passer qu'un ruban de macadam menacé en permanence par des éboulements. L'un d'entre eux vient de couper cette gorge. De part et d'autre de l'énorme avalanche de terre et de rochers, on s'organise pour faire transiter bagages et marchandises. Les négociations avec les passeurs s'échauffent. La traversée de l'éboulement coûte cher. Il est vrai qu'ici, le danger est permanent pour les convois de porteurs qui s'y aventurent avec leurs lourdes charges.
हम लोग यहाँ इस सिल्क रोड पर रहते हैं और कई सदियों से आबाद है और हमारे पूरा ख़ानदान आबाओ अजदाद इसी रोड से सफ़र करते रहे हैं। अब जबकि शराय कराकरम बन गई है तो हमारे लोगों का सफ़र बहुत कम हो गया है, बहुत मुश्किलातें कम हो गई है। 20 घंटे में हम लोग ये सफ़र गलगित से लेकर काशगर तक पूरा कर लेते हैं। Altitude 4000 mètres, la montagne se fait menaçante. Nous sommes à une trentaine de kilomètres du col du Khundjerab. Les versants de cette montagne, qui ont été déstabilisés par les explosions lors de la construction de la KKH, rendent à nouveau la progression dangereuse. Des milliers de blocs de rochers en équilibre menacent la route. Tous les chauffeurs qui roulent sur la KKH sont superstitieux. Leur offrande les préserverait des éboulements. La Jeep atteint les ultimes pentes qui conduisent au col du Khundjerab. À la même altitude que le Mont Blanc, des hommes et des bêtes vivent ici normalement. L'ascension du col de Khundjerab s'achève ici à 4800 mètres d'altitude, frontière entre le Pakistan et la Chine. Notre Jeep sera stoppé quelques mètres plus loin par les gardes frontières chinois. Nous sommes le 4 juin 1989. À Pékin, l'armée vient de chasser les étudiants de la place Tiananmen.